Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le Catulu de la semaine. Je vais vous présenter 3 romans, 2 papiers, un audio. Et on va commencer tout de suite avec celui-ci. Il s'agit de Ce que je n'ai pas su de Solène Bachowski, paru aux éditions Plomb. Donc ici, vous voyez que j'ai eu les épreuves non corrigé. Il est sorti le 13 avril, donc il est sorti, je crois, jeudi dernier. Et donc, j'ai lu quasiment tous les romans de Solène Bachowski et à chaque fois, j'ai adoré, à chaque fois, ça a été des coups de cœur. Et bien, celui-ci ne va pas échapper à la règle, bien évidemment. Ici, on va faire la connaissance d'Hélène qui vit avec Paul. Sauf que, alors lui, il est romancier à succès, elle est institutrice dans une petite école, ils vivent somme toute assez heureux jusqu'au jour où Paul disparaît du jour au lendemain en lui laissant un petit mot sur la table de la cuisine, et pendant 1 an, elle est sans nouvelles de lui. Elle espère qu'il va bien, elle espère même aussi et surtout son retour. Sauf que un jour, elle reçoit un coup de téléphone pour lui annoncer que Paul est mort et que son enterrement aura lieu dans un petit village qu'elle ne connaît absolument pas. Donc, elle va faire le voyage avec l'éditrice de Paul jusqu'au village de Mennon, où quand elles vont arriver là-bas, elles vont se heurter déjà à la froideur de la famille de Paul. Et Hélène va faire la connaissance d'une femme assez âgée, elle a aux alentours de 70 ans, qui est très affectée par le décès de Paul. Et elle comprend rapidement que cette femme a aimé Paul et que Paul l'a aimé également. Donc ça lui fait un double coup au cœur. Et Hélène, elle a envie d'en savoir plus. Elle a envie de savoir pourquoi Paul est retourné vers elle pendant la dernière année de sa vie. Ce qui s'est réellement passé, comment ils se sont connus. Et c'est cette histoire que l'on va suivre. Et en fait, les chapitres vont alterner entre le dernier manuscrit de Paul, et qui va raconter sa vie, en fait. Qui va raconter comment il est devenu auteur, comment il est devenu romancier, quelle place a eu Rachel dans sa vie, parce que la femme, la septuagénaire s'appelle Rachel. Il va raconter comment il l'a rencontrée, ce qu'elle lui a apporté dans sa vie. Enfin bref, toute la genèse de Paul Chevalier. Paul Chevalier qui est un nom de plume. En réalité, il s'appelle Julien. Et on va connaître quelle a été l'adolescence et la jeunesse de Julien et comment Julien va devenir Paul et l'impact que Hélène et Rachel, les 2 femmes de sa vie, ont eu sur sa vie. En fait, ces deux femmes ont aimé 2 facettes d'un même homme. C'était très bien écrit. Il y a des passages qui sont hyper émouvants. Des passages qui sont très drôles, parce que la petite sœur de Paul, Laurette, elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle est très touchante aussi, cette petite Laurette. Les parents de Paul sont des gens simples. Le papa était ouvrier dans une usine. C'était des gens très simples. Et voilà, bon, on nous explique un petit peu les relations que Paul a eues avec ses parents. C'est vraiment très bien écrit. La fin est très émouvante. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'aime beaucoup ce que propose Solène Bachowski. Rappelez-vous, je vous ai parlé de son avant-dernier roman qui s'appelait « Il faut beaucoup aimer les gens ». C'était
plein d'humanité, plein de sincérité, plein d'amour des vrais gens. Et ici, dans ce roman, Solène Bachowski, elle explique ce que l'amour des livres, l'amour des mots et l'amour tout court peut faire pour construire la personnalité des gens, tout ce que la littérature peut amener, peut vous révéler sur vous-même. C'est vraiment hyper bien fait, c'est très bien écrit. Et franchement, je vous encourage vivement à découvrir l'univers de Solène Bachowski, qui est une femme qui a une plume très sensible. On ne peut pas ne pas ressentir d'émotion quand on lit un roman de Solène Bachowski. Et celui-ci en charrie quand même beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment une très très belle découverte. Je remercie vraiment beaucoup les éditions Plomb de m'avoir envoyé ce roman. C'est vraiment une très très belle découverte encore une fois. Et c'est un beau coup de cœur pour le dernier Solène Bachowski. Ensuite, je vous quittais la semaine dernière dans le précédent Qu'as-tu lu, où je vous disais que j'avais écouté le premier tome des enquêtes d'Yvonne Chen de Nicolas Lebel. J'avais donc lu La Capture, je l'avais donc écouté en audio. Et donc, j'ai écouté la suite qui s'appelle La Capture, toujours de Nicolas Lebel, dont je vous mettrai la petite vignette ici. Donc ici, on se retrouve sur une petite île bretonne, la petite île de Morgellen. Alors, ça sent bon les crêpes, ça sent bon les galettes, ça sent bon le cidre, ça sent bon les mouettes, ça sent bon la marée, sauf que Morgellen va se retrouver le théâtre d'une chasse. Alors, on reste toujours dans le vocable de la chasse. On va retrouver deux flics qui sont en planque dans une petite maison sur Morgellen et ils surveillent de très très près le prêtre de Morgellen qu'ils soupçonnent d'être un ancien criminel de guerre croate ou serbe qui a échappé à la rafle des criminels de guerre et qui n'est pas passé au tribunal de pénal qui n'est pas passé devant la Cour internationale pénale. Bon, bref, vous voyez, un criminel de guerre qui a échappé au mailles du filet. Donc, il soupçonne très fortement le prêtre d'être un de ces criminels de guerre. Et donc, il le surveille pour avoir des preuves tangibles et pour pouvoir ensuite l'exfiltrer. Et on voit arriver une jeune femme asiatique qui n'est nulle autre que Yvonne Chen, dont la piste qu'elle remonte sur le groupe qu'elle pourchassait dans le premier tome, il apparaît que ce groupe de tueurs se trouve sur l'île de Morgellen et elle compte bien les retrouver pour leur faire payer un certain nombre de choses. Dans cette deuxième enquête d'Yvonne, des enquêtes d'Yvonne Chen, ici on est réellement, et plus vite que dans La Capture, on est plus vite dans l'action, on est plus vite dans l'enquête, on est tout de suite immergé. Alors peut-être parce que on est sur une petite île où du coup le terrain de chasse, comme on dit, il est un peu réduit, mais en tous les cas, j'ai trouvé qu'on était vraiment tout de suite au cœur de l'enquête, tout de suite au cœur de l'action. Alors Yvonne, elle a quand même le don de se faire des potes. Elle a une façon percutante de se faire des amis. Percutante au sens premier du terme. Si vous avez lu le Gibier, je pense que vous savez de quelle scène je veux parler. En tous les cas, l'arrivée d'Yvonne Chen sur l'île de Morgellen n'est pas passé inaperçu non plus. Imaginez des vieux pêcheurs attablés et accoudés à leur bar favori quand ils voient arriver une jeune femme asiatique en jean, en perfecto et en lunettes de soleil. C'est, voilà, comment dire, Yvonne Chen est arrivée sur Morgellen comme une chure de mouette dans une bolée de cidre. Vous voyez l'image. Et j'ai adoré suivre cette enquête. Franchement, je crois que le livre audio est plus court
que le premier. Je crois que la capture faisait un peu plus de 10 heures d'écoute. Celui-ci faisait un peu plus de 8 heures, donc il y a à peu près 2 heures de moins. Mais en tout cas, il s'est lu, il s'est écouté à la vitesse de l'éclair, tellement j'étais prise dans l'action. Et la fin, la vache, quel retournement de situation! Quel retournement de situation! Nicolas Lebel, il m'a cueilli, j'ai rien vu venir, j'ai adoré cette fin qui laisse vraiment tous les possibles, tout le champ des possibles est ouvert pour le 3e tome qui est sorti extrêmement récemment et qui s'appelle Lalali. Et autant vous dire que Lalali va bientôt faire partie de mes prochaines lectures parce que j'ai grandement envie de savoir ce qui va arriver à Yvonne Chen et j'ai envie de savoir si elle va réussir dans son objectif à prendre en chasse les furies. Si vous voulez un roman qui se lit rapidement, l'action s'enchaîne et où il y a aussi de l'humour, faut aussi dire les choses comme elles sont, il y a de l'humour. Ben, je vous encourage vivement à découvrir la saga d'Yvonne Chen avec le 1er tome, La Capture, et le 2e tome, Le Gibier. Enfin, je vais vous parler d'un tome 2 d'une saga policière que j'ai découvert assez récemment. Il s'agit de La Bresse Brigade de Momalo. Ici, le tome 2, ni français ni breton, publié aux éditions Les Escales dans la collection Série. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais présenté le 1er tome de ce trio d'enquêtrices, Maggie Corrigan, Louise et la petite fille Enora. Et là, la Bresse Brigade va se reformer tout simplement parce que un matin, pendant la messe commémorative célébrant le 20e anniversaire de la disparition de Constant Corrigan, le mari de Maggie, à la fin de la cérémonie, on entend un boom mémorable au large de Saint-Malo, et il s'avère que c'est le catamaran du maire qui a été pris pour cible, qui a été victime d'une explosion. Et voilà, avec ces événements, la Bresse Brigade, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se former et elle va enquêter afin de savoir ce qui s'est réellement passé. Au fil de leur découverte, on s'aperçoit que le maire n'avait pas que des amis, même au sein du conseil municipal. Il avait annoncé sa candidature pour un 3e mandat alors que c'était absolument pas prévu. Son adjointe devait, elle, se présenter en lieu et place du maire actuel. Il y avait pas mal d'inimitié au sein du conseil municipal, notamment sur un projet de parc soi-disant écologique à côté de la ville de Saint-Malo. Enfin bref, rapidement, les policiers et la Bresse Brigade se penchent vers un règlement de compte politique. Sauf que ce serait beaucoup trop simple de se pencher et de prendre la première piste venue. Donc la Bresse Brigade va creuser et il va sans dire que ce n'est peut-être pas vraiment la piste politique qui va être à privilégier. J'ai bien aimé ce tome 2, c'est rafraîchissant, j'avais comme une envie de bignou pour rester dans le domaine de la Bretagne, parce que je crois que je l'ai lu peu de temps après le Gibier qui s'était déroulé sur l'île Breton de Morgellen. Et donc ici, j'ai voulu respirer encore une fois l'air frais de Saint-Malo, avec pour guide Momalo et les Corrigans. Alors là, du coup, ce qui m'avait un petit peu gêné dans le 1er tome, c'est la fâcheuse tendance de Maggie à mélanger le français et l'anglais. Là, elle était plus barrée dans les anglicismes qu'autre chose, mais ça m'a moins gênée. Ici, on voit que Louise et Nora s'affirment un peu plus par rapport à la doyenne du trio. Et parce que je trouvais quand même que Maggie était quand même très très dure avec Louise. Alors c'est vrai que Louise, elle est super gentille, elle est mignonne, elle est toute douce, et pourtant Maggie, elle, bon,
Elle a 70 ans, mais elle s'en laisse pas compter. C'est pas une petite mamie qui tricote au coin du feu. Hein. Maggie, elle a encore la cuisse légère, elle a bon nombre d'amants et elle a encore une cervelle qui fonctionne à plein tube. Donc, elle est des fois, enfin, j'ai trouvé que dans le premier tome, elle était un peu dure avec sa fille. Ici, je l'ai trouvée un peu moins corrosive avec Louise. Et ce deuxième tome fait un peu plus la part belle à Enora, qui a un rôle un peu plus prépondérant que dans le premier tome. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé les enquêtes, l'ambiance au sein de cette cité fortifiée. J'aime beaucoup Saint-Malo, j'y suis allée plusieurs fois, j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé me promener sur les remparts et je m'attache de plus en plus à cette famille, à ces 3 femmes qui ont encore beaucoup à nous apprendre. Et toujours en fil rouge, on a la disparition du mari de Maggie Corrigan, Constant, qui a disparu il y a 20 ans. On n'a jamais retrouvé son bateau, on n'a jamais retrouvé son corps. Sa disparition est somme toute encore nébuleuse et à chaque tome, on en apprend un peu plus sur la disparition de Constant. Donc, affaire à suivre sur le tome 3 qui devrait paraître en librairie le 14 septembre et dont on a ici la couverture. Il s'intitulera « L'ombre des remparts » avec cette couverture à la nuit tombante. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir ces romans. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!